pareil. Jamais. Entends nos prières. Seigneur, entends nos prières en ce jour, car nous voulons t'adorer. Nous voulons crier à toi. Merci Jésus. Merci Éternel, parce que nous allons encore crier à toi. Et nous avons cette assurance-là, que lorsque nous crions à toi, tu es celui-là qui répond, parce que tu entends nos prières et tu réponds de façon favorable. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce moment que nous allons prendre devant ta face. Nous sommes convaincus que tu es le Dieu qui mérite adoration et louange et gloire. Et c'est pourquoi nous voulons prendre quelques minutes de notre temps pour t'adorer et pour te célébrer. Que le nom du Seigneur soit béni, parce qu'il est celui-là qui entend, il est celui-là qui répond, il est celui-là qui exauce nos prières. Et c'est pourquoi nous allons parler d'une parole qui est sortie de la bouche du prophète Joël. Le chapitre 2 du prophète Joël nous dit que il y a 3 parties dans ce chapitre-là. Dans la première partie, nous parle du jour de l'Éternel. La deuxième partie nous parle de l'appel à la repentance. Et la dernière partie, celle qui va nous intéresser, nous parle simplement des promesses. Les promesses de l'Éternel. Il nous dit dans le verset 25, il dit, je te rembourserai. Il dit, je te rembourserai tout ce qui a été dévoré par les sauterelles. Moi, l'Éternel, je prends l'engagement de te rembourser. Je te fais la promesse de te rembourser. Je prends aujourd'hui l'engagement en tant que Dieu, en tant que Créateur, en tant que celui-là qui t'a fait de ses mains et qui a soufflé dans tes narines pour te donner la vie. Je prends l'engagement en ce jour de te rembourser toutes ces années qui ont été dévorées par les sauterelles. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui sommes-nous, êtres humains? Qui sommes-nous, frères et sœurs? Qui sommes-nous, bien-aimés, pour que un Dieu si grand, si puissant, si fort puisse jeter un jour un regard favorable sur nous et nous faire cette promesse-là de nous rembourser toutes ces années qui ont été dévorées par les sauterelles? J'ai envie de crier un fort Amen. J'ai envie de crier un haut Alléluia. J'ai envie de crier un fort gloire à Dieu. Parce que le Dieu que je ne vois pas, il me parle. Et il me dit, et il est en train de te dire que ces années de ta vie qui ont été dévorées par la maladie, par le chômage, par la mort de tes proches, par la souffrance, par le célibat, ces années-là qui ont été détruites, ton âme qui a été froissée, ton esprit qui a été opprimé, lui, l'Éternel, il vient en ce jour prendre l'engagement de te rembourser toutes ces années-là. Le Dieu, créateur des cieux et de la terre, il dit, il vient te rembourser ces années que tu as connues. Ces sauterelles qui sont venues d'où? Par la faute de qui? Par la volonté de qui? Mais il dit, il prend l'engagement de te les rembourser. Sans cela qu'intervient ces paroles qui disent, un jour est égal à 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Parce que lorsqu'il vient pour remplacer ces années qui ont été volées, ces années qui ont été dévorées, ces années qui ont été arrachées par les sauterelles de ta vie, par la maladie, par le chômage, par les blessures intérieures, par les frustrations, par le rejet. Et lorsqu'il vient encore te dire que là où le destructeur est passé, le migrateur est passé, là où le coupeur est passé, lui, il vient te rembourser ces années-là pour que tu dises, il y a un Dieu qui a parlé dans ma vie.
Il y a un Dieu que je prie, qui m'entend et qui exauce également mes prières. Parce qu'il est en train de te dire une chose, comme cette chose-là qui s'est passée dans la vie de Job, alors qu'il avait tout perdu, alors que son troupeau était parti, alors qu'il avait perdu tous ses enfants. Mais lorsque le Seigneur a remboursé ces années de souffrance, la Bible nous dit que les filles de Job étaient les plus belles de la vie, étaient les plus belles de la ville. Gloire au nom de l'Éternel. Il dit, il vient te rembourser. Qu'est-ce qui a été dévoré dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce qui a été dévoré dans ton âme? Qu'est-ce qui a été dévoré dans tes pensées? Est-ce le chômage? Je passais des moments difficiles ces 2 dernières semaines. Et alors que j'étais dans le transport public, le Saint-Esprit allait me rejoindre et allait me dire ceci dans mon cœur. Combien de fois n'es-tu pas passé par la maladie? Et combien de fois ton Dieu ne t'a pas guéri? Combien de fois n'es-tu pas passé par le chômage? Et combien de fois tu n'as pas eu un nouveau boulot? Si tu as un CV, c'est qu'il y a forcément une expérience de boulot qui est quelque part notée là-dessus. Si tu as un CV, c'est que quelque part, il y a une formation qui a été notée là-dessus. Et si tu as un CV, c'est qu'il y a une trace d'éducation qui a été marquée là-dessus. Et le Saint-Esprit était en train de me parler. Et j'étais là, j'entendais sa voix qui me disait, combien de fois je ne t'ai pas remboursé quand la maladie est venue? Combien de fois je ne t'ai pas guéri? Combien de fois tu as été sans emploi? Et moi, le Dieu que tu sais, et moi, le Dieu que tu adores, je ne t'ai pas donné un nouveau boulot. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, je voudrais te dire cet après-midi, je voudrais te dire ce matin, là où tu es couché, combien de fois tu as connu la maladie et tu as été rétabli? Combien de fois tu as été déçu dans ta vie et le Seigneur t'a apporté la consolation? Et combien de fois, bien-aimé, tu as trébuché et le Seigneur t'a ramené? Tu es tombé et il t'a relevé. Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Si moi aujourd'hui, je suis capable de m'asseoir dans ce fauteuil rouge pour vous parler, c'est parce que quelque part, j'ai connu et je connais tous les jours de ma vie la fidélité de l'Éternel. Je rencontre les difficultés et je suis même en train de les vivre en ce moment. Mais la grâce est là. La grâce est là. On va parler comme Paul qui pouvait dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Et j'ai envie de crier de toute mon âme pour dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Bien-aimé de Dieu, la grâce de l'Éternel doit être ta force. La joie de l'Éternel doit être ton partage parce qu'il vient, lui, faire cette promesse-là. Il dit, je te rembourserai. Je te rembourserai toutes ces années qui ont été dévorées par les sauterelles. Il y a d'autres insectes. Quand je suis allée sur Google, j'ai essayé de voir un peu leur visage, mais c'est affreux. Je ne veux même pas les citer, qu'on s'arrête sur les sauterelles. Parce que les sauterelles, on les rencontre dans nos champs. Et on voit combien de fois ces sauterelles-là sont capables de dévorer les feuilles, les plantes et même les racines. Tes racines ont été dévorées. Ton cœur a été blessé par une relation avec une femme, avec un homme, avec même tes propres enfants. Tu t'es senti rejeté. Tu as été à plusieurs interviews. On ne s'est même pas rappelé de toi pour te dire, voici le résultat, il est bon ou il est mauvais. Tu t'es senti vexé, tu t'es senti frustré, tu t'es senti même abandonné par ta propre famille. Alors que tu es à l'étranger, alors que tu souffres, alors que tu es malade, alors que tu es endetté, alors que tu ne trouves même pas à manger.
Mais le Dieu que tu sais, celui-là que tu pries, il vient t'annoncer, ma sœur, une bonne nouvelle. Il dit, il vient te rembourser toutes ces années qui ont été dévorées. La maladie qui t'a dévoré et qui t'a empêché d'entrer dans tes finances. Tu as été victime peut-être de vol. Tu as été victime de maladie. Tu as été victime de renvoi. Tu as été victime de plusieurs années de chômage. Mais il dit, il vient te rembourser. Tu auras un boulot. Tu auras un mari. Tu auras une femme. Tu auras tes enfants. Et voici comment Dieu rembourse. Et quand il te rembourse, la joie revient dans ton cœur. Comme ce qu'il a fait pour son serviteur Job. Job a oublié tous ses malheurs. Il a oublié toutes ses méchancetés. Et quand le Seigneur te guérit, tu oublies. Comme une femme qui sort de la salle d'accouchement. Et quand elle contemple le beau visage de son enfant, elle oublie les douleurs qu'elle vient de rencontrer. Voici comment ton Dieu est capable de te rembourser ces années-là. Il va les effacer. Et ces souvenirs-là même vont disparaître de ton esprit. Le chant avec lequel nous allons adorer ce Dieu si bon et si merveilleux. Quand je faisais mes recherches, voici ce que pas celui qui est en train de chanter, mais celui qui a composé ce chant-là, qui a été écrit depuis 1800, venait de perdre son épouse et sa fille dans un incendie. Sa maison était allée en fumée. Et il s'est dit, quand la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Et nous allons lui dire merci. Nous allons compter les bienfaits de Dieu pour dire, Seigneur, tu mérites. Tu mérites, Seigneur, d'être adoré. Tu viens enlever la honte, le mépris, le découragement de mon cœur, du cœur de mon frère et de ma sœur. Et c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier parce que tu es Seigneur. Et nous allons compter tes bienfaits. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Bien-aimé, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et en adorant Dieu, tu verras combien le nombre est grand. Que le nom du Seigneur soit béni. Et assis là où tu es, dis merci Seigneur. Je veux compter ce matin tes bienfaits. Je veux compter tes bienfaits dans ma vie. Je veux compter tes bontés, ton amour et ta grâce dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, je veux t'adorer tout simplement. Je veux compter tes bienfaits dans ma vie. Je veux les mettre devant moi, sous mes yeux. Et je veux compter combien de fois j'ai été malade. Combien de fois tu as été sans emploi. Et ton Dieu t'a donné un travail. Et dis-lui merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, nous voulons les mettre devant nos yeux, tes bienfaits dans notre vie. Bien-aimé, tu vas dire merci à ton Dieu. Là où tu te trouves, tu vas lui dire, je veux compter tes bienfaits dans ma vie. Je veux compter combien de fois tu as été si bon, si grand, si merveilleux pour moi. Mon frère, n'oublie pas ses bienfaits dans ta vie. Ce qu'il a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Ne sois point découragé, mais dis-lui merci. Glorifie son Saint-Nom parce qu'il est Seigneur et parce qu'il est Dieu. Nous allons adorer notre Dieu pour lui dire, Seigneur, si hier tu as guéri, tu es encore capable.
Ne faisons pas comme nous les hommes, nous les êtres humains. Quand quelqu'un a été bien avec nous hier, quand nous avons demandé de l'argent à quelqu'un hier et qu'aujourd'hui nous retournons encore vers lui pour dire prête-moi de l'argent. Quand il ne le fait pas, automatiquement on le taxe d'être méchant. Non. Notre Dieu, ce qu'il a fait hier, il dit, il prend l'engagement ce jour de te rembourser tout ce qui a été dévoré par les sauterelles. Bien-aimé, il n'est pas méchant. Ma sœur, tu m'écoutes. Aujourd'hui, je suis encore de te rappeler, de savoir compter et encore recompter sur Dieu. Parce que sa promesse, elle me fortifie. Et je pense que cette promesse, ça va encore te fortifier en ce jour. Parce qu'il dit, viens rembourser tout ce qui t'a été dévoré. Mettons notre espoir sur cette parole-là. Parce que il ne va pas mentir. Il ne va pas gâter son nom. Il n'est pas comme nous pour tenir une promesse et ne pas l'accomplir. Lui, il est Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse parce que nous allons saisir cette promesse-là pour dire, Seigneur, avant la fin de cette année, ta promesse, je veux voir son accomplissement. Avant la fin de cette semaine, ta promesse, je veux voir son accomplissement. Avant la fin de cette journée, avant la fin de ce mois éternel, je veux voir l'accomplissement de ta parole. Et que le Seigneur nous bénisse et que cette journée soit favorable pour nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons adoré notre Père qui est dans les cieux. Amen.